Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à tester ici cette zone des 1,0850. Hier, on avait assisté à une tentative de cassure, mais finalement, on est revenu au-delà de cette zone. Donc, on reste toujours dans une phase de neutralisation qui est horizontale, même si les cours continuent à évoluer ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est neutre d'un point de vue très court terme, mais plutôt baissier d'un point de vue court terme. On a une alternance ici de points bas qui est baissière, idem pour les points hauts. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. Le retournement viendrait d'une rupture haussière ici de cette zone des 1.10 sur cette paire de devises euro-dollar. Et dans l'attente, une rupture ici des 1.0850 nous ramènerait sur cet objectif des 1.0750 sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est totalement neutralisé entre cette zone ici des 1.2610 et cette zone ici des 1.2750. On a tenté une cassure par le haut suite à un affaiblissement généralisé du dollar dans le début de la séance, mais pour l'instant on reste sous celle-ci, donc ça reste neutre. La tendance de fond reste orientée à la hausse puisque malgré la cassure ici de cette zone de support oblique, il n'y a pas eu de velléité qui nous emmène à une phase de consolidation plus forte, ce qui indique que malgré ici cette phase de hausse, il reste un potentiel haussier qui serait confirmé par rupture de cette zone ici des 1.2750 avec comme objectif final et moyen terme un retour possible sur la zone des 1.30 alors qu'une rupture ici de cette zone des 1.2610 nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone des 1.2450. Sur l'or, c'est toujours neutre, les séances se suivent et se ressemblent, donc toujours neutre entre cette zone des 2005 et 2070 $ l'once. Le fond de tendance reste orienté à la hausse depuis l'inscription de ce plus haut historique sur le métal jaune. La cassure ici de cette zone des 2005 $ l'once donnerait un signal, un objectif donc de baisse et de retournement avec comme premier objectif 1980, puis potentiellement 1957 $ l'once. Au niveau du WTI, il semblerait que l'on commence à avoir la possibilité ici d'une reprise du marché à la hausse sur cet actif. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de repasser durablement au-dessus des 74 $ le baril, qui était la zone supérieure du range ici dans lequel évoluait le pétrole depuis le début de cette année. Donc on revient ici, une rupture de la zone des 76.30 nous donnera un signal un peu plus tranché. Déjà on revient ici à plusieurs reprises au contact avec la bande de Bollinger supérieure. Si on venait à casser ici cette zone des 76.30 à la hausse, on pourrait mettre fin à cette dynamique baissière qui était donc partie de ce plus haut du mois de septembre. On avait eu ici une dynamique baissière, ici une phase de neutralisation. Pour totalement retourner ce signal et donc repartir sur une dynamique haussière, il faudrait donc casser cette zone ici des 76.30. Tant que l'on reste en dessous, c'est neutre d'un point de vue court terme sur le pétrole, le brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on avait assisté à une rupture ici de cette zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Ce que l'on observe actuellement, c'est que cette zone est en train de devenir résistance. Donc clairement, on est en train de passer ici dans une dynamique baissière. On a contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une zone de résistance. Donc nous avons tous les marqueurs ici d'une dynamique baissière avec comme objectif possible la zone ici des 35 000 $ pour un Bitcoin sur cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live qui démarrera à 14 h et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.